J'imagine que vous avez pas loupé Élise Lucet qui est allée à l'Assemblée nationale pour tester les députés et voir s'ils avaient pas consommé de la drogue. On pourrait se dire, c'est pas mal de savoir si nos députés sont clean dans un souci de transparence. Sauf que ça devrait être logique qu'ils se droguent pas pour gouverner notre pays. Là, c'était juste du spectacle avec des tests qui étaient peut-être même pas fiables. On contrôle même pas leur travail et leur utilité, alors leur gramme et leur taux de THC. Mais comme on dit, du pain et des jeux. Et de la drogue. Est-ce qu'on est obligé de t'avoir tout le temps dans les pattes quand on effleure ce thème? Paradrogue, ça. Ouais. Remarque, généralement, faut bien connaître un sujet pour l'aborder. Paradrogue, ça. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ses addictions à la télévision. Andy Karbrat s'injectait de la 3-MMC dans les veines. Nous avons ici affaire à un drogué, peut-être originaire de Bretagne. Karbrat, le ciré jaune, je sais pas. Olé, tu savais que j'avais dit ça en espagnol? Cerveza. Drogué à la 3-MMC, que les médias appellent souvent nouvelle cocaïne, alors que les propriétés sont pas les mêmes. Avec comme effet ici l'euphorie, la stimulation des sens et la libido. Oh, j'ai chaud! J'aime tout le monde! J'adore cette musique! C'était d'ailleurs à l'origine une drogue très prisée dans les chemsex. Alors c'est toujours le cas, mais aujourd'hui ça s'est étendu à tous les milieux festifs. Lorsque nous le rencontrons avant Noël, le député est en sevrage et en arrêt de travail. J'avais dit tous les milieux festifs, c'est pas la fête à l'Assemblée nationale. Si? Et puis attends, on peut être en arrêt de travail pour cause de sevrage en étant député? C'est une première, ça, non? Vu les retours d'incompétence que certains se prennent constamment dans la gueule, il pourrait y avoir du burn-out, hein. Genre lui. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Mais non. Pas un pet de jeu au moral, les spins. Oh putain, y'a des BPM! Oh putain, y'a des BPM! Manuel Valls! Un président, un ministre, un député, un sénateur, si jamais il n'est pas capable d'assumer ses fonctions, pour cause de maladie ou de faute grave, il doit démissionner. Ou se faire virer en fonction. C'est quand même un job à responsabilité. Allez, profite bien de ces 6 mois de cure, remets-toi bien. Non, mais non, t'en fais pas, on n'a pas besoin de toi ici. Non, tout va bien. Ton ciré jaune va nous manquer à la cantine, évidemment, mais non, c'est pas grave. Allez, à l'année prochaine, bisous. Oh putain, j'ai envie de tweeter, là. Andy Karbrat, 34 ans, attend qu'une place se libère pour être hospitalisé. Ah bah comme quoi, le cliché du passe-droit pour la personne haut placée, bah c'est pas toujours une vérité. Le centre de désintoxication pour politique? Attendez, je regarde. Ah bah non, c'est plein évidemment. Entre les accros au sexe, aux enfants, les kleptomanes, les menteurs compulsifs, ah bah y a plus de place avant un bon petit moment, hein. Et pour certains, c'est très dur d'être dehors, seul face à ses addictions. Comme pour Sandrine par exemple. Faut que je tweete une connerie là. Non, faut pas. Allez, une dernière connerie, allez. Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? On y vient, l'exemplarité. Alors certes, l'Assemblée nationale représente le peuple et donc la diversité des gens qui le composent et leurs problèmes. Mais bon, on est quand même censé être dans le haut du panier. Alors en tant que député, on va essayer d'éviter 2-3 trucs. Cigarettes! Tu veux des cigarettes? Vas-y, prends-moi des cigarettes là! Il faut pas les renvoyer chez eux. Le fait d'avoir des terroristes afghans sur notre territoire, ça nous permet de les surveiller. Oh, c'est bien ça, hein, oui. Oh, bah dès que j'ai fini l'interview, je le tweete. L'ergonomie, c'est dangereux! Ça peut cuisiner sans filtre en milieu offensif! Offensif? Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? Si. Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en commençais. Parce que j'étais mal. Bon là, 2 trucs. Déjà sur le fond, c'est pas parce que ça l'a rendu malheureux qu'il l'a refait. Non, faut quand même y dissocier, hein. Faut pas non plus en faire un geste empathique. Ouais, je tape ma femme, et costaud en plus, à coup de maracas là, ouais. Après j'ai honte. Oh là là, ça me rend tellement malheureux que quand je la vois avec ses bleus et marques sur la gueule, faut que je les recouvre direct. J'ai l'impression qu'on est dans la recherche d'excuses permanentes et que ce reportage est fait pour ça. Je trompe les Français, oui. Et après, je suis malheureux. Alors je retrompe les Français, et là ça va mieux, mais après je suis à nouveau malheureux. Donc j'en ai déduit en fait que les moments où j'étais malheureux, c'était les moments où je ne trompais pas les Français. Et depuis ça va beaucoup mieux. Ah bah, je suis tout le temps heureux. J'ai la banane moi. Non, pas la tienne, Bribri. Oh bah, elle est toujours en train de la ramener. Tu te défonces. Tu penses le lendemain est une grosse merde. Ça s'appelle la descente. Et si tu trouves pas d'autres solutions pour aller mieux que de te redéfoncer, c'est que t'en es une. Ah bah moi je pense jamais que je suis une merde, non, au contraire, je suis le meilleur et pour toujours, avec ou sans poudre de perlimpinpin, avec c'est mieux. Et deuxièmement sur la forme,
Ah, on dirait un sketch mal joué. Si. 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 Et là, je comprends pas pourquoi il joue le mec bourré. Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en commençais. Parce que j'étais mal. J'ai cru que c'était un sketch au début. Et d'un côté, c'en est peut-être un. Parce que je pense qu'il ment. Enfin, dans le fond, il dit la vérité, mais en fait, il s'est fabriqué autour une excuse. En addictologie, on observe très souvent un lien de parenté très étroit entre l'objet drogue et l'objet mensonge. Soit pour mieux vivre intérieurement la situation, et dans ce cas-là, il doit croire en la fiction qui s'est créée, le mensonge étant à la fois remède et poison pour une substitution d'identité primordiale défaillante. Soit pour mieux appréhender le regard des autres, et dans ce cas-là, il sait sûrement qu'il ment. Comment vous vous sentez là? Paumé. J'ai gâché la confiance que les autres avaient placée en moi. Et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. La confiance des autres, politiquement tout du moins, ouais, non, c'est gâché là. Mais bon, ta vie, quand même pas, oh. T'as 34 ans, c'est pas non plus le Pérou de se sevrer de la 3MMC. C'est facile. Prends des extasies. Prends-en plein. J'en ai plein mon sac. À moins qu'il parle d'avoir gâché sa vie politique. Ouais, il est peut-être aussi dépendant à l'argent public. Donc j'ai l'impression d'avoir gâché l'extérieur et l'intérieur de moi-même. C'est une phrase de drogué. Non, enfin, je suis désolé, c'est une phrase de drogué. J'ai gâché l'extérieur de moi-même. Non, faut être un peu perché, là. Moi je comprends. Oh tiens, fais-moi coucou. Fais-moi coucou. Pas facile à gérer, hein. Ah ben, ramène tout à lui, à les difficultés du moment présent pour lui, à la difficulté de sa vie, sûrement. Un enfer. Oh là, peut-être qu'il a été élevé par la DAS. Ou par Nasdaq, encore pire. Oh là, le fond de chiotte. À sa façon de parler, je me demande si pour lui, le problème, en fait, c'est pas de s'être drogué, non. C'est de s'être fait choper et de devoir arrêter. Vous faisiez livrer. Ouais. Vous faisiez livrer de la drogue. Même en tant que député. Bien sûr, tout le monde fait ça. Moi. Ah bon? Tout le monde? Bah attends, nous, on peut même pas se faire livrer le McDo à la maison. Et là, tout le monde, c'est quoi? C'est tous les habitants de Paris? Ou alors c'est tout le monde, tous les députés? Peut-être que si les dealers ils peuvent livrer de partout, faudrait les obliger à faire une formation en premier secours, un, dos, tres, pour remplacer les pompiers. Ouais, c'est vrai que vu qu'ils ont fermé toutes les casernes de proximité à la campagne, faut pas mourir vite. Allô? Allô? Oui, oh, ce serait pour 2 jets de coco et une réanimation. Un AVC, je crois, mais il répond plus. Il est chiant, lui. Vous pouvez être là dans combien de temps? 5 minutes? C'est excellent, ça. Oh, attends. Regarde. Fais-moi coucou. Je suis là-bas. Fais-moi coucou. Et ce n'est pas être député qui m'a fait découvrir la drogue, hein. Je suis pas... Je suis pas... J'ai l'impression qu'il tape depuis un bon moment, et pas que dans la 3MMC. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais il est en sevrage !» Oui, mais il est en sevrage, et c'est mieux d'avoir les drogués à l'Assemblée pour les surveiller. Certes, la descente de la 3MMC, ça peut être paranoïa, hallucination, mais ça c'est ce qui se tapait les jours d'après à l'Assemblée nationale. Je suis pas... Oh, une colonie de licornes psychopathes à la carbonara. Je peux venir jouer avec vous. Mais même pendant un gros sevrage, on se tape max pendant 1 mois, insomnie, anxiété et des crises de spasme. Ah oui, pas mal quand même. Là, ça fait 2 mois. Il devrait lui rester tout au plus un état dépressif, qui peut garder quand même longtemps par contre. Conclusion, soit il se drogue encore, soit, et c'est plus crédible, il s'était déjà bien grillé le cerveau avant d'être député. Et comme il l'a dit, c'est pas être député qui l'a fait découvrir la drogue, hein, il est pas né de la dernière corrida. Encore heureux, t'imagines sinon? Je suis très heureux, même honoré d'avoir été élu député aujourd'hui. Je vous promets de faire du très bon travail. 3 mois plus tard. Et ce n'est pas député qui m'a fait découvrir la drogue, je suis pas... Je suis pas... Pourquoi on prend de la drogue? Ça, la question. Il finit même pas ses phrases, il saute du coq à l'âne. Ça, c'est dû aux effets aphrodisiaques de la 3-MMC, qui provoquent une excitation intense et dénuée de toute stimulation sexuelle. Je vois pas le rapport, là. Pour simplifier, vous êtes excité non pas par le partenaire sexuel en face de vous, mais par la drogue elle-même. Ok, oui, et donc vous pouvez vous taper n'importe quoi. Un coq, un âne, passer de l'un à l'autre. Ah, c'était l'expression, sauter du coq. Non, mais non, laissez tomber. Ah, il faudrait peut-être même couper au montage. Hein? Pourquoi vous en preniez-vous? Pourquoi j'ai eu aussi facilement accès à la drogue? Et voilà, c'est la faute de la société. Allez, en randale. Oh, la société moderne me livre trop facilement de la drogue, alors que je l'ai commandée.
Man. Surtout que là, c'est pas la faute de l'ubérisation de la société, vu qu'il s'est fait choper dans la rue, en train d'acheter de la drogue à un mineur de 14 ans. Ah mais faut être con comme une planche de tapas. Il peut éviter les risques du déplacement de drogue en se faisant livrer, et lui, il va acheter ça dans le 18e à un collégien. Ah, dis quoi, ça c'est glauque, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils en parlent pas. Et peut-être qu'il cherchait du bambino pour aller faire la feria de Carcassonne, aka le KM16 des Corones. Non, on spécule pas. Oh. En tout cas, ça explique un peu pourquoi, avec son groupe parlementaire, ils sont pour la légalisation et le démantèlement de la BAC. Nous sommes toujours pour le démantèlement de la BAC. Vu qu'une partie du boulot de la BAC, c'est d'arrêter les petits bourgeois qui achètent de la drogue aux mineurs. Je peux sortir des grands discours théoriques, rhétoriques, politiques et tout ce qu'on veut sur qu'est-ce que c'est. Moi, je pense qu'il bluffe. Non, il peut pas sortir de grands discours. Déjà, une longue phrase cohérente sans faire de grimace, c'est chaud. Moi, en fait, c'est l'histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère. Moi, je pense qu'il ment. Enfin, pas sur le fait que sa maman soit morte, paix à son âme, mais sur son lien avec sa prise de drogue. Non, il faut pas être hypersensible et observateur pour voir qui nous baratine. Olé, t'es un expert en PNL et body language maintenant? C'est vrai que c'est pas une science exacte, mais on le ressent quand même pas mal, que quand quelqu'un nous regarde dans les yeux et tout d'un coup a le regard qui part dans tous les sens, c'est généralement que sa réponse est fabriquée. Et s'il se ferme, genre en croisant les bras, c'est qu'il cherche une zone de confort lors de ses mensonges. Qui n'a pas su le gérer et qui allait chercher un substitut alors qu'il était député. Voilà. Il nous a quand même dit juste avant que c'était pas le fait d'être député qui l'avait fait découvrir la drogue. Comment il fait pour distinguer les deux, si c'est pas bel et bien qu'il tapait déjà dedans avant? Et qui petit à petit a eu un engrenage qui est descendu. Un engrenage ça tourne. Ça tourne ou ça descend? Il fait des gestes maintenant, mais c'est un sketch. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai dû mettre pause. Le combat, c'est d'en sortir. Mais m'en sortir, ça va me prendre ma vie. Ça va me prendre la vie. C'est long, en fait. Ah ouais, c'est long, une vie. Et c'est profond, l'abîme du vide de tes pensées. Et puis c'est quoi, cette histoire? Toute une vie pour un sevrage. C'est vachement défaitiste. Encore, t'aurais été alcoolique pendant 25 ans, mais là, non. Hein, ça peut se résoudre assez vite, comme l'atteste ce médecin. Eh bien, hop là, parenthèse temporelle. Une fois le tournage et le montage fini, je suis tombé sur la version longue de cette vidéo. Je pensais qu'on pouvait la voir qu'à la télé, puis comme je la regarde pas... Bravo, très professionnel de pas avoir cherché avant. Ouais, je sais, j'ai pas maintenu des pingouins, laisse-moi tranquille. Globalement, ça change rien, mais à la fin de cette vidéo, il est dit qu'au bout de 6 semaines d'hospitalisation, il va nickel. Comme quoi, ça va me prendre une vie, mon cul. Ça va beaucoup mieux. On apprend aussi qu'il se droguait dans le cadre de chemsex. J'avais quand même un doute, mais voilà, sans jugement. Homosexuel, militant LGBT, donc un milieu qui revendique cette pratique. Et puis des petites soirées privées. Généralement, l'A3-MMC, si c'est pas pour aller bouger de la guibole, si c'est chez toi... Une drogue de synthèse, utilisée dans un contexte sexuel. Ce qui explique donc sa peur de ne pas s'en sortir facilement. Ce n'est pas seulement de la drogue dont il est accro, mais du sexe sous effet de drogue. Et là, en effet, le sevrage est beaucoup plus difficile. Il arrive parfois que les chemsexeurs ne puissent plus avoir de rapport sexuel en dehors de la prise de drogue, ce qui rend la désaccoutumance un peu plus compliquée. C'est un petit peu comme ceux qui peuvent plus bander sans pilule bleue, mais là, c'est pas seulement physiquement, mais aussi physiologiquement et psychologiquement. Mes électeurs comprendront si des épreuves que je viens de traverser, j'en fais quelque chose de positif. Ça nous confirme aussi que le but de cette fausse confession, c'était pour pouvoir se réhabiliter afin de continuer à palper de l'argent du contribuable. Allez, fin de parenthèse. Donc je m'en sortirai. Y a pas le choix de toute façon. Ça va être chiant à faire, juste ça. Ça va être chiant, c'est pas une phrase de quelqu'un qui veut arrêter. Non, c'est plutôt une phrase de quelqu'un qui est obligé d'arrêter. Donc en effet, ça va peut-être lui prendre une vie. Moi je sais que je dois en sortir. Parce que sinon, en effet, je vais crever. Les membres de l'Assemblée nationale, notre gouvernement, nos sénateurs, ce ne sont que des hommes et des femmes. Ils nous représentent, ils sont comme vous et moi. Ils représentent la diversité dans toute son étendue, orientation sexuelle, handicap et maladie aussi. Et c'est normal. C'est vrai ça, on voit aucun mal à ce que notre ministre des Sports soit asthmatique, hein. Tant qu'il aime la tauromachie. Et pour autant, on se doit quand même d'exiger 2-3 trucs, qui respectent la loi et qui s'est pas un QI à 2 chiffres. Ah, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont esquivé. Oh les ricords! Eh ben, je me dis que ça serait peut-être pas mal d'essayer de bannir aussi tous ceux qui sont atteints d'une forme poussée d'addiction non avouée. Non, mais c'est quelque chose qui concerne énormément de Français, l'addiction. On a tous le droit de vouloir tweeter une connerie. Oh putain, je craque! Je m'explique, on retrouve comme point commun dans à peu près toutes les addictions une énorme prédisposition à la mythomanie. On ne dit plus
mythomanie. Non, on dit trouble de l'usage du mensonge. Mais en effet, il y a un lien indéniable. Que ce soit un président accro au sexe, est-ce qu'il faut qu'il ait un scooter? Je sais pas, je demande. Un sénateur ou un ministre capable d'aller droguer une confrère pour abuser d'elle? Un député qui peut pas s'empêcher de s'en foutre plein les veines ou de se saouler en cachette? Dans tous les cas, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, il y en a 2-3 qui mériteraient un peu plus des poings dans la gueule et un petit séjour à l'ombre. Pour continuer à cacher leur addiction, à mener une double vie finalement, ils s'engouffrent dans un perpétuel mensonge. Envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Ah mais je ne suis pas accro, c'est juste que je la baiserais bien pendant la réunion de travail, donc je mets toutes les chances de mon côté. Surtout que le timing est serré, hein. Ma femme m'attend. Et s'il y a bien un métier où mentir, ça semble être une seconde nature, ça serait peut-être pas mal de ne pas laisser y accéder ceux qui ont une prédisposition à être toujours dans le mensonge. Ah mais moi je ne mens que dans la sphère privée, jamais aux Français, vous pouvez me croire. Surtout qu'au final, c'est nous qui en pâtissons. Pourquoi on prend la droite? Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh Gabriel Apollatal! Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur le clavier. Merci pour le sympathique engouement entourant la sortie des derniers épisodes. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. Par contre, je vais nuancer. À très vite.